Gilles, ancien conseiller au cabinet d'Eduardo Bolsonaro à la Chambre, révèle dans cette conversation l'existence du coffre-fort contenant l'argent de la rachadigne. Écoutons un extrait que nous avons sélectionné. Il a dit comme ça, pour qu'on rassemble, prendre un peu du salaire pour faire des économies, qui n'étaient pas encore appelées à ce moment-là rachadigne, d'accord? Puis madame a dit, j'oublierai jamais, exactement, c'était même avec un petit accent du nord-est brésilien, elle a dit, exactement, nous devons vraiment faire ça. Parce que, écoute, je te le dis, Douda avait 2 personnes dans son cabinet qui touchaient leur salaire complet et en rendaient la moitié. Et nous avions un coffre dans le cabinet où nous prenions cette moitié et la mettions. On mettait cet argent dans le coffre et on a accumulé 250 000 réals dedans. Et un beau jour, Douda est arrivée là. Elle a pris ces 250 000 pour donner un acompte sur un appartement. Et quand la campagne est arrivée, nous n'avions même pas 5 000 réals pour payer une facture de campagne. Donc on doit vraiment faire ça. Et là, elle a suggéré et a dit, écoute, il vaut mieux ne pas toucher au salaire de qui que ce soit. Fais comme ça, rends les GED. Parce que nous avons 2,5 de GED. Et si tu es chef, tu auras un peu plus de GED. Donc les gens ne touchent pas au salaire, tu vois. C'est elle qui a donné cette suggestion. Et les GED s'incorporent au salaire et ils rendent les GED. Ça serait une sorte de rachadigne, non? C'est la rachadigne des GED. La grosse corruption qui a eu lieu et qui a été révélée par l'opération Lava Jato n'est pas en discussion ici. Ce n'est pas le sujet. Mais le débat porte sur le fait qu'on ne corrige pas une irrégularité par une autre, que la fin ne justifie pas les moyens. Et c'est cet effort que, en tant que magistrats, nous pouvons faire. Et nous devons le faire. Donc c'est cela qui est mis en débat. Et je crois que c'est cela qui a traversé tous les votes louables de mes collègues conseillers et conseillères qui m'ont précédé. Avant d'accéder à la présidence de le Tribunal suprême fédéral, j'avais, pour ainsi dire, une connaissance extérieure de ce sujet. Cette connaissance que nous avions tous en regardant de l'extérieur. Je connaissais les entrailles de l'opération. Je connaissais ce qui avait été porté devant la Cour suprême fédérale, mais évidemment, je n'y étais pas entré, comme je l'ai fait maintenant, de manière endogène, dans ce qui a été examiné dans le cadre de cette procédure. Je souligne enfin que selon moi, d'après l'étude que j'ai faite du dossier, l'inspection extraordinaire réalisée par la Corregedoria nationale de Justiça, déjà en 2023, n'a pas identifié selon moi aucun autre indice substantiel de faute disciplinaire imputable à la magistrate. Circonstance qui renforce le caractère ponctuel de la conduite actuellement examinée. C'est pourquoi, à la lumière du principe de proportionnalité qui, selon moi, doit régir la graduation des sanctions, je rejoins le rapporteur quant à la caractérisation de la faute disciplinaire passible de sanctions, mais je diverge quant à la peine. Pour suivre la divergence ouverte par la conseillère Jatseguara Dantas, pour fixer la mise en disponibilité d'1 an. Et c'est ainsi que je vote et proclame le résultat du jugement. Non sans auparavant saluer la brillante avocate qui, comme l'a dit il y a peu le conseiller Silva Amorim, reste ferme. Après la plaidoirie brillante que vous avez faite à cette tribune, honorant la profession d'avocat. Recevez donc nos félicitations. De même, Monsieur le sous-procureur de la République, pour la plaidoirie réalisée. Je proclame le résultat du jugement dans la procédure administrative disciplinaire 341 141. Le Conseil a décidé à l'unanimité de proroger le délai de conclusion de la procédure administrative disciplinaire de 140 jours à compter du 15 mai 2026. 2. À la majorité, rejeter l'exception préliminaire de prescription, le conseiller Paolo Regis Machado Botelho étant en désaccord, qui considérait qu'il y avait prescription. 3. À l'unanimité, rejeter les autres exceptions préliminaires. 4. À l'unanimité, juger la demande fondée afin d'appliquer la mise en disponibilité avec rémunération proportionnelle. 6. À la majorité, fixer la durée de la mise en disponibilité de 2 ans, conformément au vote du rapporteur 7. Ont été mis en minorité les conseillers Jatseguara Dantas,
Paolo Regis, Machado Botelho, Fabio Esteves et le président, qui fixait la peine de disponibilité à 1 an, c'est-à-dire 1 an. Tel est le résultat du jugement, et voici la proclamation. Le Conseil national de la justice juge cet après-midi. Une majorité s'est donc formée. Il y a donc déjà suffisamment de voix pour déterminer une sanction à la juge qui a remplacé Sergio Moro dans l'opération Lava Jato. Son cas en particulier concerne la création, rappelons-le, de cette fondation Lava Jato. Après que l'opération Lava Jato a identifié les préjudices causés au trésor public pour Petrobras en raison des détournements de fonds publics, Petrobras a conclu un accord avec le gouvernement des États-Unis pour rembourser, pour indemniser les actionnaires de Petrobras qui avaient subi des pertes. Et l'opération Lava Jato a décidé de prendre une partie de cet argent pour créer une fondation qui serait dédiée à des actions de lutte contre la corruption. C'était une idée de la task force de l'opération Lava Jato au sein du ministère public et Gabriela Hart a signé un accord qui permettrait la formation, la création de cette fondation qui a déjà été bloquée à l'époque par la Cour suprême fédérale, estimant qu'il s'agirait d'une fondation privée pour gérer l'argent du remboursement de fonds publics, ce qui constituerait un arrangement institutionnel inexistant au Brésil. Après cette décision de la Cour suprême fédérale contre la création de la fondation, une enquête a été ouverte devant le Conseil national de la justice. Pour vérifier ce que Lava Jato voulait faire avec cet argent, qui devait être public et allait être transféré à une fondation privée, c'est cette thèse qui a prévalu. Au Conseil national de la justice, elle, pour avoir été la juge qui a homologué l'accord qui permettrait la création de cette institution, doit être punie. La majorité est déjà en faveur de la sanction. Un groupe soutient qu'elle doit être écartée de ses fonctions pendant 2 ans. Un autre groupe soutient qu'elle soit suspendue pendant 1 an. Le jugement est encore en cours, il n'a pas encore été conclu. Il n'existe donc pas encore de définition précise de la sanction. Mais il y a déjà une majorité pour qu'elle reçoive une telle peine pour l'homologation de cet accord. Un autre point qui a attiré l'attention du CNJ a été la rapidité avec laquelle elle a homologué cet accord. Et aussi, selon l'accusation, devant le Conseil national de la justice, elle a négocié avec le ministère public avant même la signature, avant même de recevoir la proposition de création de cette fondation privée via une conversation sur WhatsApp. Elle aurait convenu de la manière dont cet arrangement, qui n'existe pas dans l'ordre juridique brésilien, serait mis en place. C'est cette thèse qui a prévalu au Conseil national de la justice jusqu'à présent. Il y a déjà une majorité pour déterminer cette sanction à Gabriela Harding, qui a remplacé Sergio Moro à la tête de l'opération Lava Jato lorsque l'ancien juge a quitté l'opération pour prendre la tête du ministère de la Justice au début du gouvernement de Jair Bolsonaro. Donc, un nouveau revers pour l'opération Lava Jato maintenant avec cette sanction contre Gabriela Harding. En plus d'elle, il y a 3 autres juges d'appel qui doivent être jugés ensuite par le Conseil national de la justice car ils sont également accusés. Dans ce cas, ce n'est pas en rapport avec la fondation, mais pour non-respect répété des décisions de la Cour suprême fédérale qui étaient prises. Les décisions en première instance étaient annulées par la Cour suprême, mais parfois, en deuxième instance, les juges d'appel, au lieu de suivre la position de la Cour suprême, suivaient celle de la première instance. C'est une autre étape que nous devrions également avoir dans les prochaines semaines de jugement au Conseil national de la justice, qui peut conduire à la sanction d'autres membres, d'autres magistrats qui étaient directement liés à l'opération Lava Jato. Juste pour contextualiser, le CNJ, qui est le Conseil national de la justice, est l'organisme qui fixe les lignes directrices du travail des juges dans tout le Brésil. Et il est aussi responsable d'analyser les procédures administratives disciplinaires, c'est-à-dire pour vérifier si un juge a commis ou non une infraction administrative dans l'exercice de ses fonctions de magistrat. Et, selon l'avis du CNJ, oui, Gabriela Harding doit être sanctionnée. Maintenant, il reste encore à définir si cela doit être l'éloignement pour 1 ou 2 ans. Mais la majorité est déjà d'accord pour qu'elle soit écartée et ne puisse exercer la magistrature pendant au moins 1 an, Deborah Yuri.